c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo, pardon, je vais y arriver ce matin, du week-end. Alors, on va passer en revue vite fait les mouvements qu'il y a eu et éventuellement ce qu'on peut s'attendre. Et après, on regardera sur le DAX. En fait, je voudrais vous montrer comme quoi c'est important de bien regarder. Je vais déjà vous montrer comment moi je travaille. Et puis vous montrer si on aurait pu prévoir les espèces de retournements de mouvements assez amples qu'il y a eu. Et voilà, et donc c'est. Alors après, je ne vais pas vous dire comment trader, comment prendre, où rentrer dans vos positions et tout, mais comment moi j'aurais vu les choses si j'avais vu tous ces mouvements, bien évidemment, hein, parce qu'il faut être devant constamment. Voilà, et puis et après, une fois que vous êtes en position, bah, je ne vais pas vous dire combien vous auriez pu gagner d'argent ou perdre d'argent. Ça, après, c'est chacun le gère à sa façon, son money management et ainsi de suite. Donc, mais vous allez voir, on va en reparler. Avant ça, je voudrais, avant d'oublier, vite fait, souhaiter la bienvenue à Ange Blanc, à Mathieu. Donc Franck, je l'avais déjà fait, mais il n'avait pas fait son message de présentation, donc c'est fait. Et notre ami avec Pépère. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Hein. Bon, on s'est déjà parlé, il n'y a pas de souci. Mais au moins, c'est fait officiellement. Ah oui, autre chose aussi, si, il y a aussi, même s'il n'y a pas eu de message de présentation, c'est IVJB, je crois. Voilà. Donc, IVJB, bienvenue à toi, j'espère que ta formation se passe bien. Tiens-moi au courant surtout, n'hésite pas. Voilà, allez, on va passer donc sur le graphe, sur les graphes en daily. Alors, les niveaux que vous avez là, ce sont des niveaux que je viens de refaire récemment, donc je ne vais pas du tout les prendre en compte pour ce qu'on va parler tout à l'heure du DAX. Parce qu'en fin de compte, j'avais changé de flux. Alors, même si les flux Sierra étaient vraiment pratiquement similaires à ceux d'AccuFeed, voilà, j'ai préféré les refaire, j'ai tout enlevé, tout refait un par un. Voilà, mais bon, c'est vrai que moi j'avais les deux à un moment donné, on avait tracé les niveaux avec les deux flux, voilà, et ils étaient très proches, on va dire. Après, moi, c'est juste une question de tranquillité, les choses que je comprenais pas trop, j'arrivais pas à voir avec l'autre flux, donc j'ai préféré rester sur IQFeed et voilà, parce que je sais que j'ai pas de problème à aucun moment. Donc voilà, donc les niveaux qui sont là, si vous voulez les marquer, vous pouvez. Ensuite, bon, ils seront remis évidemment tous les jours, hein, suivant les volumes qu'on va faire, parce que ce sont des niveaux tracés avec les volumes. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, on va prendre le DAX. Donc le DAX, vous voyez, on a fait de sacrées descentes quand même si on a fait de remontée là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé sur le point pivot ici. Et en fin de compte, on a rejeté, on est remonté. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, si on compare par rapport au Minido et au SP, par exemple, vous voyez que le Minido et le SP ont bien rebondi. Donc, le Minido, lui, est vraiment très propre. Hein. Pour moi, c'est un des actifs les plus propres qui soit. C'est pour ça que c'est vraiment l'actif que je conseille à tous les débutants qui veulent passer sur les futurs. Ça fait vraiment aucun doute. Vous voyez, il vient taper la VAH annuelle, il vient rebondir sur le POC. Donc ça, c'est vraiment, regardez là aussi, ici, donc voilà, aucun souci. Il est vraiment très propre hein, par rapport à ce qu'on utilise, en tout cas à ce que moi j'utilise, donc les zones de valeur du market profile. Ensuite, l'ESP, lui, a fait à peu près la même chose, sauf que lui a fait les plus hauts, donc il a cassé cette VAH hein, la semaine dernière. Enfin pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, voilà. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Donc avec la descente, on a réintégré et on est venu au même niveau que le Minido sur le POC annuel. Donc c'est là qu'en fin de compte, ça va être intéressant. Il va vraiment falloir surveiller, parce que là, c'est vraiment un gros niveau. Et bien, s'il y a la force d'aller casser ce POC et d'aller chercher la VL, pourquoi pas? Pareil sur le Minido. Le Minido, on sait que c'est pas un actif de cassure, c'est plutôt un actif de Fed. Voilà, et moi je le tenterai bien. Je vais voir hein, ce que ça va donner demain matin. Je le tenterai bien. Bon, vous savez, je suis pas du tout quelqu'un qui reste en position, moi, donc je suis vraiment je suis un vrai scalper. Hein, je peux pas rester. Enfin, moi, j'arrive pas à rester en position.
Mais pour ceux qui arrivent, honnêtement, moi je vais jouer, je pense, rapidement. Voilà, si ça fonctionne, je verrai si je peux voir l'ouverture ce soir. Sinon, bah, tant pis, on verra demain matin ce qui s'est passé dans la nuit. Voilà, mais j'aurais bien vu un petit retour éventuel sur les 16 024. Ici, le premier niveau que j'ai, pour aller éventuellement, si évidemment on remonte, si la hausse se refait, aller chercher le niveau supérieur des 16 251 ici, avant d'aller retourner chercher la VH. Et s'il casse, donc POC cassé par contre, là je viserai un short sur la VAL annuelle. Donc là on parle plus de intraday swing, voilà, parce que c'est des mouvements qui se font assez vite, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart non plus entre les niveaux pour l'instant. Voilà, après en scalping c'est un petit peu différent. Suivant comment je verrai mes graphes demain matin, les niveaux demain matin, où est-ce qu'on est, quand je vais me lever, eh bien je verrai en fait, voilà, si mon scénario est bon et toujours bon, je le jouerai certainement. Alors peut-être, ce qui est intéressant à faire sur le mini-do, c'est y mettre deux contrats, comme on a 5 $ le point, enfin le tick. Y mettre deux contrats, mettre un premier TP éventuellement sur le premier niveau d'Eli ici à 16 024 avec un stop 0 dans la foulée, et après laisser faire. Et mettre le deuxième, admettons, on met le deuxième sur le niveau des 16 251. Et s'il y va, bah, tant mieux. Et s'il n'y va pas, on est stoppé à 0. Mais on a pris au moins la petite montée ici. Donc c'est une possibilité. Voilà. Après, ça c'est en cas vraiment de remontée. S'il casse, je le jouerai différemment. Mais après, moi là, je ne jouerai plus en swing ni en intraday. Voilà, après, ça resterait du scalping. Là, peut-être, c'est vraiment une occasion pour moi d'éventuellement d'essayer en tout cas de faire et de tenir une position un peu plus longtemps que d'habitude, vu que les risques sont pas énormes. Voilà, mettre un stop serré en dessous le POC, et puis si on se fait sortir, bah tant pis, ça fait partie du jeu. Et si jamais le scénario fonctionne bien, et ben les gains peuvent être assez substantiels, je dirais, même sur le mini-do. Voilà, donc évidemment, il va falloir surveiller le SP parce que c'est lui qui va donner la mesure, quand même, on le sait. Donc à surveiller, hein, évidemment, si lui aussi casse ou si lui rebondit. Voilà, donc ça, c'est pour les indices américains. Donc le DAX suivra bien évidemment, en règle générale, avec des mouvements beaucoup plus amples, on le sait. Mais le DAX, bon, on va en reparler tout à l'heure. Mais sinon, ici, le DAX, vous voyez qu'il lui a refait, par contre, sur la dernière journée, il a été un peu plus haussier, hein, vendredi, que les autres. Donc, même carrément d'ailleurs, voilà, puisqu'il est revenu chercher le niveau supérieur après avoir pratiquement tapé le PP ici. Donc, on n'est pas loin de revenir sur la VAL annuelle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer la montée et venir prendre appui pour mieux redescendre? Ou alors, bah, casser la VAL ici annuelle pour réintégrer dans cette zone de valeur et aller rechercher des niveaux un peu plus hauts. Ce qui, moi, consoliderait ma stratégie, on va dire, au niveau du mini-do, ce serait pas mal. Voilà, mais je pense que de toute façon, il va falloir, de toute façon, là, pour le DAX, on n'a pas le choix, il faut attendre demain matin à 8 h. Déjà, dans le premier temps, hein, pour le gap, voir si on va ouvrir en gap down ou gap up, et puis en profiter pour prendre quelques sous en plus là-dessus, éventuellement. Ce serait pas mal, parce que les opportunités cette semaine n'ont pas été grandes sur les gaps du DAX. Voilà, il y a vraiment que lundi qui a été vraiment impeccable. Où on a pris un peu de sous à l'ouverture au gap, donc c'était vraiment très bien. Et puis, mais après, c'est vrai que c'était un peu, il n'y a pas eu des gros gaps fin de semaine, donc voilà. On va attendre et voir ce qui se passe demain matin. Alors, ensuite, l'euro. Bon, l'euro est en train de faire une petite boîte d'accu ici, au-dessus de la zone de valeur, là, de la VH annuelle. On est monté, redescendu, on a repris appui sur ce niveau, on est remonté. Voilà, donc là, il faut attendre de voir. Soit on va toucher le haut de la boîte et revenir en bas, faire comme là. Quand il va casser, soit il va venir chercher les niveaux, il y a un 39,85, soit on va repartir dans un mouvement un peu plus baissier, réintégrer la zone de valeur annuelle. Et après, bah, on verra bien jusqu'où il pourrait descendre ou pas. Moi, l'euro, j'ai un peu de mal voilà, à voir, enfin, quelque chose relatif, hein, c'est pas moi qui vais pouvoir dire il va faire ci, il va faire ça. Mais
on peut envisager des scénarios. Voilà, donc le scénario baissier, pour moi, c'est la réintégration de la zone de valeur. Et le scénario haussier, ce serait éventuellement casser ce niveau des 1,3985. Et si on ne rejette pas dessus, qu'on le casse, on peut aller chercher les niveaux au-dessus. Voilà. Donc on n'est pas loin par contre hein, des 1,40, donc ce serait pas mal. Est-ce qu'il va avoir la force d'y aller? Ça, c'est autre chose. Avec l'euro, on ne le sait jamais. Le crude, notre ami le crude ici. Alors, le crude, pareil, un bel descente cette semaine. On a fini sur un mouvement haussier, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, donc qu'est-ce qu'on a fait là? Vous voyez que c'est un peu moins propre que Miniso par exemple. Hein. Là, on déborde de la VAH, on réintègre. On déborde du POC, on réintègre. Voilà, c'est pas évident, c'est un peu moins propre, on va dire, comme actif que le dos, hein, qui est même que le SP d'ailleurs à ce niveau-là. Voilà, donc même par rapport au niveau, il va souvent bien rebondir sur le niveau, mais avec des petits excès éventuellement au-dessus ou en dessous. Donc c'est pas évident par contre par rapport au DAX qui lui est souvent, on va dire au tic près presque. Des fois c'est vraiment hallucinant par rapport à mes niveaux, donc c'est vraiment impressionnant et on peut à force voilà vraiment commencer à faire confiance à ces niveaux sur le DAX. Un peu moins sur le crude, voilà, malheureusement. Donc, le crude, pareil, là, on est revenu au-dessus du POC. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On vient de casser ce niveau ici, daily, là, des 99,04. Donc, est-ce que c'est une redirection MM30 dans un premier temps, donc le niveau ici des 100,68? Bon, on sait que le range moyen du crude est 92-102 à peu près. Donc il pourrait très bien repartir sous le POC, aller chercher la VAL annuelle dans un premier temps si on avait si on repassait baissier. Et si on réintègre un peu la hausse, on va dire, aller donc vous voyez AM30 dans un premier temps et VAH, pourquoi pas dans un deuxième temps. Voilà, donc ça c'est à surveiller, voir un peu ce qui va se passer. Le gold, écoutez, le gold, là, regardez, hein, c'est une belle hausse hein, pour les swingers, là, hein, j'en connais. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils sont dedans ou pas, j'ai pas de nouvelles. N'est-ce pas, mon petit papa? Voilà, donc tiens-moi au courant, ce serait cool. Et puis, voilà, donc là, on est bien aussi sur le gold. Donc, est-ce que la hausse va se poursuivre, plutôt, pardon, monter sur les 1410, hein, pourquoi pas, au moins les 1400 en tout cas. Voilà, ou alors repartir peut-être sur le point pivot ici avant de mieux rebondir, ou casser, et pareil, essayer de réintégrer cette zone de valeur ou pas. Voilà, sur le gold, on va voir, et c'est vrai qu'il est quand même bien aussi en ce moment. Mais bon, c'est la valeur refuge avec les nouvelles en ce moment qui ne sont pas formidables, on va dire. Donc voilà, valeur refuge, l'or il grimpe. Il n'y a pas de mystère. Voilà, donc pour les swingers, du gold, bravo les amis. Allez, voilà pour un petit peu la revue, on va dire, allez, daily, un peu plus long terme, des actifs. On va regarder maintenant, hop, le DAX. Alors, voilà un petit peu, moi, comment je travaille un peu sur chaque actif. Même si c'est pas forcément, là j'ai réuni sur un écran, bien évidemment, pour la vidéo, mais j'ai toujours ça sous les yeux, même si c'est sur la room, c'est un peu moins évident, puisqu'en fait, je suis obligé d'avoir 2-3 actifs voilà, pour que tout le monde soit content quand même. Donc j'ai ces graphes-là un peu sur d'autres écrans à côté. Voilà. Mais c'est en gros comment je travaille, plus un graphe footprint qu'on verra après. Surtout l'après-midi, puisqu'en fin de compte, là, vous voyez que j'ai le graphe d'éthique ici. Donc le matin, il ne sert à rien, mais pour l'après-midi, c'est plutôt pas mal. Alors, je voudrais revenir un peu donc, sur le DAX et voir un petit peu la journée qu'il y avait eu. Alors, on va recommencer. Et voir, vous voyez, ces grands mouvements qu'il y a eu un petit peu, hein, du bas en haut, du haut en bas. Voir si on aurait pu, éventuellement, avec des outils, les prévoir ou pas. Ok. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, enfin, c'est pas une question de prévision, je veux dire, c'est pas est-ce qu'on aurait pu les prévoir, c'est plutôt qu'est-ce qui aurait fait qu'on aurait pu les jouer, surtout. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est pas très très compliqué. Celui-ci, on est sur une zone de single, donc pas de problème, elle est à jouer. Je vois pas pourquoi on la jouerait pas. La zone
de single. Attendez, bougez pas. En plus, là, je dis des bêtises, donc celui-là, il n'est pas valable. Ça, c'est moi qui ai dit. Ouais, parce que alors, du coup, j'ai refait mes graphes pour demain matin. Et il y a des zones de single qui y étaient avant et d'autres qui n'y étaient pas. Et celle-là, il n'y était pas, en fin de compte, elle est de la journée, de vendredi. Donc celle-là, on va dire, on ne le compte pas. Ouais, je l'annule, j'ai fait une bêtise, autant pour moi. C'est pas très grave. Alors, ensuite, on va prendre ce niveau ici. Et bien, ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a un niveau parfait qui était déjà, je précise, même si je les ai refaits, hein, c'est un niveau que j'avais. Donc là, on est pile poil, vous voyez, pratiquement au tick près. Hein. On est dépassé de 2 ticks peut-être, 3 ticks, allez, maxi. Donc pas grand risque, franchement, sur le DAX. Et on prend la descente. En plus, on a été en convergence avec la MM20, enfin avec la vente de Bollinger plutôt. Voilà, et en plus, on avait la SD4 de la VWAP. Donc c'était pas mal comme point pour entrer avec le niveau qui confortait ici. C'était plutôt sympa. Ensuite, on va descendre. Tac, 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 tac. Alors, celui-ci, et ben celui-ci, enfin, bah, voilà, il n'est plus trop valable non plus, puisqu'en fin de compte, je l'avais vu aussi par rapport à la zone de single, mais comme elle n'était pas vendredi, on ne pouvait pas savoir. Par contre, il y avait ce niveau, dès 8920, ici, même si on l'a dépassé, voilà, il servait plutôt pas mal. Mais on va dire que c'est pas, après, il faudrait voir avec d'autres outils, mais ce n'est pas vraiment celui qu'on aurait pu mieux le voir. Par contre, alors, celui-là, est-ce qu'on aurait pu le voir? Alors, hop, celui-là, eh bien oui, pourquoi? Regardez, on a un beau pic volume ici, qui est pile poil, donc sur cette bougie-là, hein, parce qu'elle correspond à cette bougie. Donc on sait que quand on a un pic volume comme ça, un beau spike de volume, on attend la clôture de la bougie, donc en l'occurrence ici, et là, il fallait rentrer short. Bon, on était à 9036, ça remontait à 44, 8 points, et après on descendait. Voilà. Donc moi, ce n'est pas, c'est un trade, si je l'avais pris, que j'aurais perdu, puisqu'en fin de compte, moi je n'ai pas 8 points, c'est 16 ticks sur le DAX, et je n'ai pas un stop de 16 ticks sur le DAX. Donc ce n'est pas un point que j'ai joué, mais pour ceux voilà, qui ont un stop assez large et qui prévoient de rester en position un peu plus longtemps, c'était un bon point d'entrée en cédant du spike de volume, ici. Voilà. Ensuite, celui-ci, 16h24. Alors, on va se mettre en... Hop, ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, celui-là, c'était vraiment le point, pour moi, de la journée. Vraiment. S'il y avait un point à prendre dans la journée, bon, il est un peu tard, il est 16h, un peu plus de 16h, c'était le point à ne pas louper. Pourquoi? VWAP, pile poil, aussi près. Le POC, avant qu'il remonte, on était dessus. Ok. Ça, c'est déjà, bon, je ne parle pas de la bande de Bollinger, elle a été écartée, bon, même si l'autre au-dessus elle ne divergeait pas, on va dire, donc c'est parfait. Je ne parle pas de la bande de Bollinger, je parle juste VWAP, POC, ça c'est un support magnifique. Mais c'est pas tout. Si on prend les ticks, ici, regardez, on a fait une impression à plus de moins 800. Donc c'est-à-dire, voilà, on est descendu ici à voilà, 860, 70. Et bien si vous prenez donc cette bougie, regardez sur quoi elle tombe, pile poil sur la bougie rouge, baissière, qui a tapé le POC et la VWAP sur le graphe en 3 minutes. Donc, et on sait que quand on utilise les ticks, un excès des ticks, 800, 1000, 1200, encore mieux, et là on avait déjà dépassé les 800, ce qui est déjà pas mal, c'est souvent un point de retournement. Voilà. Alors, ça marche sur les indices américains, bien évidemment, mais ça marche aussi sur le DAX. Regardez la preuve. Vous voyez? Pour ceux qui traitent que le DAX. Parce que le DAX suit souvent les marchés américains. Donc, il y a eu, bon, je vous le dis, sur le dos, c'était pareil. Il y a eu un mouvement de retournement
à ce niveau-là, donc grâce au tick, on pouvait le voir grâce au tick, le DAX n'y a pas échappé, et là, il y avait vraiment, vraiment un beau point d'entrée. Et pour moi, c'est le point d'entrée de la journée. Voilà. OK? Donc, vous voyez, si on a quelques outils fiables, on peut prévoir des mouvements de retournement qui sont plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, celui-là en haut. Alors là, par contre, ça c'est bon, je le sais, ce n'est pas, je ne sais plus. Je crois que j'ai fait la même connerie. Et j'ai fait la même connerie, donc celui-là n'est pas valable. Autant pour moi. Vous allez me dire, celui-là, il est vraiment naze. Non, non, en fin de compte, c'est la zone de single click, ouais, parce que j'ai déjà mis les graphes à jour pour demain matin, je suis désolé. Donc, du coup, c'est mes zones qui seront valables pour demain. Voilà. Donc, je ne dis rien sur celui-là. Et on va se taire. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose ou pas? Non, je pense pas, là. Ouais, non. Ok. Bon, voilà. Donc, ça, c'est... voilà. Moi, je travaille comme ça, un petit peu, si vous voulez. Avec le market profile d'un côté, pour avoir mes niveaux, mes zones et tout, savoir où je me situe. J'aime bien l'avoir sous les yeux. Pourquoi? Parce que ça permet de voir, vous voyez, l'époque ici, vierge, donc qui n'ont pas été touchés. Ça permet de voir si on arrive dessus, ils sont assez efficients et vraiment pertinents. Donc ça, voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir quand même mon graphe market profile devant les yeux pour pouvoir voilà, savoir où je me situe par rapport au reste. Ensuite, les tics, je les ai donc toujours à partir de l'après-midi, bien évidemment, avec autre chose. Ici, donc, un graphe 30 minutes, ça j'aime bien pour le volume profile, pour mes niveaux volume profile. J'utilise aussi, bien évidemment, quand je passe sur l'historique ici, mes niveaux volume profile, hein, que j'ai aussi devant les yeux. Voilà, pour avoir des niveaux de support, on va dire, ou des résistances un petit peu plus long terme, voilà. Et alors oui, c'est ça que j'ai oublié, excusez-moi, on va y revenir vite fait. Je voulais revenir sur le point ici. Donc pour moi, je vous dis, c'était vraiment le point de la journée. Est-ce qu'on aurait pu avoir confirmation avec autre chose? Eh bien oui. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Un graphe en footprint. Alors, ne bougez pas, je vais enlever par contre. Ce sera peut-être plus lisible. On va gérer les bandes. Voilà. On voit un peu mieux. Donc le point d'entrée était ici, sur cette bougie-là. Donc POC VWAP, hein, c'est la même chose, même si là on est sur un graphe en footprint market delta. On est sur un graphe volume imbalance, ici. Donc ça c'est aussi un graphe que j'ai sous les yeux, hein, tout le temps, en permanence, le matin, l'après-midi, que ce soit sur le DAX ou sur les indices américains. Et ici, vous voyez, ce 44 et ce, je sais pas quoi, 60 et quelques, attendez, je sais plus, on va essayer de regarder ça, 66, voilà, 44 et 66, ici. Donc moi, le volume à balance, même si c'est tout récent, ça fait pas très longtemps déjà qu'ils l'ont sorti, c'est vraiment assez récent que moi je le regarde un peu plus en profondeur. On a essayé de le paramétrer aussi pour Sierra, même si on a réussi à avoir quelque chose de pas mal, on n'est pas quand même au point de Market Delta, donc c'est pour ça que moi j'aime bien quand même l'avoir sur Market Delta. Donc, ce que moi j'utilise donc sur le volume à balance, peut-être que je me trompe, mais en tout cas ça fonctionne, donc ça c'est déjà pas mal. C'est quand on a un mouvement ou des bougies haussières, donc je vais chercher l'imbalance baissière. Donc, en haut de bougie, je vais shorter, voilà, je suis fatigué. Je vais chercher, voilà, du rouge, en fait, hein, pour simplifier un petit peu les choses, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, une petite bougie haussière ici, on fait un plus haut, je vais chercher une imbalance baissière. 17,9, c'est une imbalance volume baissière, poum, ça short. Je vais chercher sur une bougie baissière une imbalance haussière des volumes, donc en bas de bougie. Et là, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence à 16h24. C'est ça, ouais, 16h20, 24, voilà. C'est ce qui s'est. En tout cas, quand il y a eu le retournement là qu'on aurait pu voir avec les tics, on avait deux volumes à balance ici, après une grosse bougie baissière.
Et voilà, on a fait le gros mouvement de retournement derrière. Ok. Donc voilà, moi c'est ce que je cherche un petit peu au niveau du volume à balance. Donc on pouvait le confirmer. Bon, vendredi, malheureusement, j'étais pas devant. Je crois que c'est le moment pratiquement où on l'a quitté. Enfin, je sais plus, j'étais assez occupé en plus vendredi après-midi. Donc c'est vraiment dommage que j'ai loupé ce point-là. Bon, jamais je n'aurais pris cette montée, bien évidemment, puisque moi je ne suis pas du tout comme ça. Mais franchement, là, il y avait vraiment un magnifique trade à faire pour ceux qui savent rester en position. Et même pour moi, hein, ça me pouvait, voilà, je pouvais prendre facile 10 ticks peut-être, même si mon. Enfin, non, je les aurais même pas pris, puisqu'en fait, de toute façon, moi j'ai un TP à 4 sur le DAX. Donc voilà, j'ai 50 euros de gain par trade. Euh, donc voilà, pour 100 euros de perte. Donc maxi, hein, puisque j'ai jamais mon stop, de toute façon, se faire toucher, c'est très rare. Donc voilà, j'aurais jamais pris autant, mais pour ceux voilà, qui savent rester, qui font l'intraday ou, voilà, ou même du court terme, hein, parce que c'est pas du très long terme là quand même, hein, on est bien d'accord. Hein, c'était un mouvement qui allait, donc on rentrait donc, sur cette bougie-là, il était 16h24. Au plus haut ici, c'était 51, donc c'est une demi-heure. Voilà, une demi-heure de trade. Et là, vous aviez la semaine largement de gagnante. Voilà les amis, allez, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que j'ai été clair, j'ai fait 2-3 conneries, j'en suis désolé. Vous voyez, voilà, je fais jamais mes niveaux en général avant, et en fin de compte là je les ai faits, donc bah tant pis, donc mes niveaux ne sont pas, enfin, voilà, fallait pas prendre surtout ces zones de single hautes et basses qui serviront par contre très bien pour demain. Donc à surveiller. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Pour ceux qui sont avec moi demain matin sur la roue, je vous dis à demain matin pour le gap du DAX, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.